Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre assez exceptionnelle dans la ville de Nîmes, la Fontaine Pradier. Elle a été inaugurée en 1851. Cette œuvre est réalisée par deux personnalités bien connues au 19e siècle. Tout d'abord Charles Questel, architecte, Grand Prix de Rome, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il est connu également sur Nîmes pour avoir effectué la réalisation de l'église Saint-Paul, parce qu'il est architecte diocésain de Nîmes. Quant à James Pradier, il est tout simplement considéré comme l'un des plus brillants sculpteurs de son temps. D'ailleurs, il obtient les mêmes prix que Charles Questel. Vous trouverez forcément une œuvre de James Pradier dans un des plus beaux musées de France. D'ailleurs, pas très loin d'ici, il me semble qu'à Aigues-Mortes, vous verrez la statue de Louis IX, de Saint-Louis, elle est également de James Pradier. Le contexte de réalisation de cette œuvre entre dans un moment de modernité, d'ouverture de nos villes, d'embellissement. Ce programme de cette Fontaine Pradier, il se veut comme un trait d'union entre l'ancien, ce quartier de l'amphithéâtre qui est juste derrière nous, et la modernité du moment, avec en bas de cette avenue Feuchères, la création dans les années 1840 de la gare, mais aussi de tous les espaces que vous retrouverez autour. L'eau est un thème important au 19e siècle, car cette dernière participe au retour de la salubrité en ville. C'est pour cela qu'on célèbre véritablement avec des œuvres le retour de cette eau, avec au 19e siècle toute une recherche dans un urbanisme qui se développe, qui se met en place, avec ici notamment un jeu de perspective assez saisissant. Ce monumental marbre blanc de Carrare représente une allégorie de la ville de Nîmes sous les traits d'une femme. Elle est drapée à la romaine et elle porte sur sa tête une couronne assez spécifique. Deux monuments romains sont représentés, l'amphithéâtre, la maison carrée, le temple, et deux monuments emblématiques également du 19e siècle avec le théâtre et le palais de justice. À sa droite, cette allégorie de la ville de Nîmes tient un large bouclier avec figuré les armoiries de la ville de Nîmes, le fameux crocodile enchaîné à son palmier. Il y a plusieurs légendes autour de cette Fontaine Pradier et notamment du visage de cette dame. On pense qu'il pourrait être ce visage emprunté à l'une des maîtresses de James Pradier, une certaine Juliette Drouet, qui serait partie vivre avec Victor Hugo. Au pied de cette femme, 4 statues, 2 hommes, 2 femmes. Ces derniers évoquent les différents cours d'eau, les sources de la ville de Nîmes. La fontaine originelle, vous avez également la source dite de l'Eure, où passe l'eau depuis l'aqueduc du Pont du Gard. Vous avez aussi représenté le Gardon et enfin le fleuve emblématique, un petit peu plus loin, le fameux Rhône. Vous l'aurez compris, l'iconographie de cette statue, ce qu'elle représente, c'est la célébration de l'Antiquité. Si vous faites le tour de ce piédestal, vous repérerez différents attributs que l'on porte à cette période de l'histoire. On observe le trident qui peut nous faire penser à Neptune, des feuilles de vigne, mais également aussi un petit animal qui est caché. Regardez, c'est une grenouille juste ici. Alors on va vous laisser écrire en commentaire ce qu'elle pourrait représenter.